Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais refaire un tuto comment faire les filets de perche parce que le premier ne m'a pas tout à fait convaincu. Je l'ai publié avec l'espérance que ça va aller marcher, mais je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Vous vous rendez pas compte, mais pour moi, 70 vues, c'est déjà énorme. Bon, je dois admettre que je suis pas très actif sur ma chaîne. Mais là, j'ai décidé de refaire quelques vidéos et même faire un tuto de perche, un peu mieux. Pour la peine, j'ai pêché une plus grosse perche qui sera plus simple à vous montrer. Il fait environ 300 grammes et 30 cm. En tout cas, merci pour vos commentaires, vos conseils. J'ai vu qu'il y a plein de monde qui m'ont conseillé. Il y a eu 2-3 personnes qui m'ont conseillé. Par exemple, de mettre mes perches au frigo dans une température très froide, ce qui a assez bien marché. Ou encore d'enlever la peau. Alors, je suis très curieux comment faire pour enlever la peau, vu que moi, je l'ai jamais fait. J'ai toujours bien rincé mon poisson et j'ai enlevé les écailles. Mais si vous avez 2-3 astuces en commentaire, vous pouvez toujours me les donner. Moi, ça m'arrange. Je suis pas très doué pour tailler les poissons, mais j'arrive bien à me débrouiller quand même. Allez, je vais commencer l'écaillage. Pareil, 2-3 capsules vissées sur un bout de bois. Pour moi, ça le fait un bon écailleur. Alors, sur le boya, c'est bien plus dur. Alors, ma technique, à moi, c'est que je commence par là. Et au mieux de faire ça, comme sur les autres perches, je vais un peu en biais. Comme ça. Comme si je grattais. Et si vous regardez bien, je vais vous remettre la caméra en place. Et derrière, ça enlève toutes les écailles. Hop là. Et je frotte comme ça. Sur tout le long du filet. Sur tout le long du poisson. Voilà. Quand c'est fait, je le trempe un petit coup dans l'eau pour enlever les écailles. J'enlève les petites dernières qui restent. Voilà, on a un poisson bien beau, tout propre. Il est parfait. Je fais pareil de l'autre côté. Alors excusez-moi, je recalibre souvent ma caméra, j'ai pas l'habitude de filmer. Hop là. Comme je dis, si vous voyez un truc qui va pas dans ma technique, vous pouvez me le signaler en commentaire. Même si c'est très peu, j'apprécie toujours lire 2-3 commentaires et puis en général j'y prête attention. Hop là, je rince dans l'eau de l'autre côté. Alors, comme j'ai dit dans mon ancien tuto, on peut commencer soit au niveau de la tête et comme ça. Honnêtement, je le fais pas sur les perches, mais sur le poisson-chat, ça peut très bien marcher. Mais moi, sur les perches, je préfère commencer de la queue. Je trouve ça plus simple. Après, c'est ma technique, vous faites comme vous voulez. Alors, je la tiens bien. Je vais bien regarder que j'ai bien cadré. Je tiens bien et je coupe tout le long. En appuyant avec ma main pour éviter que le poisson glisse. Normalement, ça va. Au début, c'est un peu dur à prendre. Mais normalement, il ne faut pas forcer pour éviter que le couteau ripe et qu'on se coupe. Hop là. Le boya est bien plus dur à tailler qu'une simple perche, parce que les os sont bien plus solides. Et la chair... Allez. Voilà, ça commence à venir. À partir de là, vous avez vu, c'est plus simple. Hop là, il faut faire attention à ne pas riper sur la colonne vertébrale et à son pouce aussi. Ça fera un beau filet. Un beau filet de boya. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos pêche aussi. En flotte tube, du bord, parce que j'en ai jamais fait. Et j'hésitais à en faire. Du coup, si vous voulez des petites vidéos pêche, détente chill, ce sera des longues vidéos assez en live. Vous voyez, en direct. Ça ne m'en pas tout le temps, mais moi, ça me dérangerait pas d'en faire et ça peut être très sympa. Je m'y prends un peu tard, parce que c'est bientôt la rentrée, mais si ça peut faire plaisir à des gens, moi je le ferai. Hop là, vous avez vu, un beau filet. Alors ce beau filet, il faut bien le rincer, enlever tout ce qui reste des petits abats. Et maintenant, ce que je vais faire,
je vais passer comme ça pour enlever les arêtes. Hop là. Sur le premier filet. Le but dans cette opération, c'est de tout désarrêter en perdant le moins de chair possible. Alors je vais me baisser un peu pour que tout le monde voie bien. Ouh non, c'est pas évident. Là, je regarde le retour, ça a l'air d'aller. Alors je glisse le couteau sous les colonnes, sur toutes les côtes, excusez-moi, sur toutes les côtes pour les enlever. Hop là, vous avez vu, toutes les côtes sont parties de ce côté-là. Mais là, c'est que je me suis légèrement foiré. Je vais continuer à tailler pour toutes les enlever jusqu'à l'extrémité. Voilà. Après, je tirerai et les côtes qui restent, si j'en ai loupé, il faudra bien passer le doigt pour voir ce que vous n'avez pas loupé. Celles que vous avez loupées, vous les passez à la pince à épiler. Un petit coup, normalement, si vous avez bien fait, il y en a aucune même. Ou alors très très peu. Là pour ma part, j'ai l'impression qu'il n'y en a aucune. J'ai tout enlevé. Les petits écals qui sont là. Un beau filet de boya. Bien écaillé. C'est parfait. On le pose là près des perches. Et on peut continuer à tailler. D'ailleurs, celle-là, elle a dû bouffer pas mal de petites perches. Même plus que moi, je pense. Pour arriver à cette taille. Alors sachez que la pêche, il y a beaucoup de débats, mais sachez que votre poisson, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si vous voulez le manger, vous le mangez. De temps en temps, vous pouvez en prendre un. Si vous voulez le relâcher, vous le relâchez. Alors, c'est exactement la même chose. Je crois que ça sert même plus à rien que je tourne, parce que là, c'est exactement la même chose. Bon, du coup, j'espère que ce deuxième tuto, il a été un peu plus intéressant que l'autre. C'est exactement le même processus pour l'autre côté. Et vu qu'il n'y a aucun montage, pour pas que le fichier soit trop lourd, je vais éviter de continuer. Bon alors, c'était le soupa et je vous dis bonne journée.